Après avoir marché 32 000 km à peu près cumulés, bah voilà, là on a toute la rubrique mobilité des numériques qui est là. On est à l'IFA de Berlin. Je vais passer la parole un peu à tout le monde. Ce que je pourrais dire déjà en préambule, c'est qu'on s'attendait comme depuis 2 ans en fait, comme depuis les 2 dernières éditions, à un IFA qui se rapprochait de plus en plus d'un Mobile World Congress, que tous les gros constructeurs en fait balançaient pas mal de mobilité. Là c'est un peu moins le cas. Il y a quoi, 1, 2, 3 constructeurs grand maximum qui vont proposer plus de 2 produits en mobilité. Je vais d'abord tendre le bâton de parole à Corentin qui va voilà, un peu nous parler de ce qu'il a vu, et puis on va faire le tour de tout le monde après. On va tirer à peu près le même constat qu'à Barcelone au début d'année. Ce qu'on n'a beaucoup pas vu, c'était les montres connectées, alors que j'attendais un peu de voir si les constructeurs allaient sortir tous leurs nouveaux modèles ici à Berlin. On a eu à peine une annonce de Samsung et une annonce de Asus, et puis c'est à peu près tout. On a bien l'impression que le marché ne se redynamise pas et que les constructeurs cherchent encore le public qui pourrait être intéressé par ce genre de truc. Après, il y a eu un paquet d'annonces du côté de Lenovo, et celle dont il faut peut-être parler le plus, celle qui est le plus intrigante, c'est la Yoga Book, cette tablette qui a une version sous Windows et une autre sous Android, et qui a une base sur lequel on trouverait habituellement un clavier qui est complètement vierge, sur lequel il est possible d'afficher un clavier virtuel ou de dessiner au stylet. C'est un produit qui prend de gros risques et qui est difficile à savoir si ça marchera ou pas. Vraiment, Et puis voilà, après il y a eu aussi le Moto Z et le module en partenariat avec Hasselblad qui peut être assez excitant. Ça reste à voir encore si cette mode des téléphones modulaires va durer et si c'est vraiment quelque chose qui va intéresser le marché. Alors cet IFA, question automotive, est bien décevant en fait. Autant sur les années précédentes, il y avait quelques constructeurs qui venaient présenter des choses en mobilité embarquée, autant cette année c'est calme plat. On pourra juste retenir que les constructeurs finalement préfèrent se focaliser sur le Mobile World Congress, voire le CES. Juste à retenir que il y avait la présence de Nuance Communication qui a présenté donc sa synthèse vocale et sa reconnaissance vocale qui est assez bluffante, où les ordres donnés, les requêtes se font naturellement, un phrasé de tous les jours. Hormis Nuance, on va noter aussi l'arrivée de TomTom sur les boîtiers connectés, à l'image de ce que fait Drust et Xi. Alors le boîtier connecté, bien sûr, ça se branche sur la prise diagnostique de voiture, donc qui analyse votre comportement, votre conduite, et aussi les entrailles de la voiture, à savoir la température d'huile, les consommations de frein, et voilà, tout ce qui se rapporte à la voiture. Alors moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Corentin sur les montres connectées qu'on n'a pas trop vu. En fait c'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup. Le truc en fait c'est que les constructeurs cherchent encore comment marketer ces produits. C'est un produit qu'ils ont essayé au départ de vendre comme une sorte de smartphone qu'on aurait au poignet. Aujourd'hui ils ont compris que ça ne fonctionnait pas vraiment, et donc du coup ils repositionnent ça comme ils partent du principe que c'est une montre avant tout, mais une montre qui apporte de nouvelles fonctionnalités. Et c'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas d'évolution cette année. On voit avec la Gear S3 qu'on attendait un petit peu comme le thermomètre un petit peu du marché. Qu'allait apporter Samsung à la montre connectée? Bah, globalement, ils apportent rien de vraiment nouveau. L'intégration du GPS, elle est anecdotique. Donc c'est encore une année où il n'y a pas d'évolution. On va peut-être parler de transition encore. Le problème c'est que ça commence à faire beaucoup de flottement, de transition, on attend. Donc on espère que ça va arriver, mais on est resté sur notre faim un petit peu. Il y a quand même un phénomène là qu'on voit arriver sur la mobilité, c'est le smartphone à moins de 100 € avec des alors 4G, moins de 100 €, et surtout qui commence à devenir intéressant en termes de qualité, puisqu'il y a des écrans IPS maintenant. Chez pas mal de constructeurs, voilà, on voit que le moins de 150 € puis le moins de 130 € devient maintenant un moins de 100 €. Donc il y a pas mal de constructeurs. Il va y avoir, pour la France, il va y avoir Wiko et Arcos qui se lancent là-dessus. Donc
On attend de voir ce que ça va donner en qualité parce que c'est toujours un peu non surpris par ce que peuvent proposer ces constructeurs-là. Voilà, il y a ce déplacement sur le moins de 100 €. Sinon, ouais, même constat, il y a pas mal de nouvelles références. Il n'y a rien de fou en fait. Je pense que ça va surtout être le Mobile World Congress qui va, contrairement aux autres années. Là, on sent vraiment que les constructeurs, Samsung le premier, en fait, se repositionne sur l'audio et la vidéo, et même Samsung sur le blanc et sur la vidéo, en fait. Ce qui est historiquement le rendez-vous de l'IFA. Et sinon, sur ce que j'ai pu voir d'intéressant, il va y avoir chez Sony, je prends le risque de dire que j'attends beaucoup le Xperia XZ. Peut-être qu'enfin Sony produit un photophone qui peut dépoter. Ce qu'on a pu essayer un peu, voilà, ça va vraiment très vite, c'est assez bon en photo, et ça sort très vite. Sony a aussi fait un effort là-dessus, c'est qu'ils annoncent des produits qui sortent entre 2 et 4 semaines plus tard. Et puis encore une fois le Hasselblad là, qui vend un peu de rêve sur les modules, sur le modulaire en photo. Voilà, et le stand Sony au global était assez intéressant parce que du coup ils ont fait parler toute leur side project qui est en fait permettre à des employés de chez Sony de travailler sur des occupations personnelles comme la montre en encre électronique et tout un tas de produits hyper intelligents. La montre en encre électronique s'appelle Fess. Voilà, après je vous donne ça, vous faites ce que vous voulez avec. Globalement c'est un petit IFA pour la mobilité, c'est un gros IFA pour d'autres choses. Et puis surtout les constructeurs maintenant en mobilité, ils se passent finalement des salons. Les grosses nouveautés sont annoncées en marge des salons, comme le Note 7 par exemple de Samsung qui a été annoncé au milieu de l'été. Et d'ailleurs le Galaxy Note 7 ça devient un peu la grosse annonce de l'IFA. C'est un peu paradoxal, au lieu d'annoncer la sortie d'un produit, Samsung annonce le retrait d'un produit en fait. Le Note 7 devait sortir officiellement aujourd'hui et être disponible aujourd'hui. Et finalement en fait il le rappelle à cause d'un problème de batterie qui est prétendument dû à un sous-traitant. Samsung nous dit qu'ils enquêtent encore pour trouver les raisons. Mais en fait c'est un problème qui fait que pendant la recharge le smartphone prend feu, explose, enfin ça a l'air très joyeux. Et donc finalement ils décident de complètement stopper les livraisons de Note 7 sans donner de date du retour du téléphone. Ils annoncent 35 cas quand même. En fait ils annoncent que un produit sur 40 000 à peu près serait concerné par le problème et par ce sous-traitant. Donc nous, le nôtre qu'on a eu en test pour l'instant n'a pas explosé et on espère que ça n'arrivera pas durant notre vol retour.